30, bienvenue, pour ce premier live du mois de mars et j'en ai raté un. J'en suis désolée, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Donc, pour celles et ceux qui s'en souviendraient pas, ce live se fait dans le cadre du grand cycle, de transformation intérieure que j'ai démarré en janvier, et chaque mois est porteur d'un thème en particulier. En janvier, c'était la vision et la direction. Février, c'était l'âme et son expression. Et mars, c'est l'intelligence du corps. Le corps, à mon sens, c'est l'outil qu'on a à notre disposition pour nous relier, l'outil du lien. C'est par le corps qu'on peut toucher, c'est par le corps qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut goûter. Et, et si on est incarné dans ce corps, sur ce chemin, c'est pas pour rien. Plus j'avance dans ma pratique d'énergéticienne et dans ma vie personnelle, dans mon expérience, plus je prends conscience à quel point tout est là. C'est fou comme on a tendance à vouloir se compliquer la vie et à vouloir chercher des solutions à l'extérieur, alors qu'en fait, la magie, elle est là, dans ce corps. Et peut-être que pour commencer cette vidéo, la question que j'ai envie de vous poser à tous et à toutes, que ce soit en direct ou en replay, c'est de vous prendre quelques instants pour réfléchir à quel est votre rapport à votre corps. Est-ce que voilà, c'est quoi pour vous ce corps? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un véhicule? Est-ce que, c'est un truc qui vous ralentit? C'est quoi pour vous le corps? Prenez quelques instants pour réfléchir à ça et peut-être même prenez le temps de lui écrire une lettre à ce corps. Peut-être, ce week-end ou un matin devant une tasse de tisane fumante ou de café. Parce que, c'est un être conscient, animé par 40 milliards de cellules, chacune avec son identité propre. D'ailleurs à ce sujet, je sais plus qui m'avait dit un jour, j'avais trouvé ça très beau, que, un cancer ou une tumeur, en fait, ce sont des cellules qui ont oublié qui elles étaient, qui avaient perdu leur identité. Et comment on en arrive à là? Comment on en arrive à, à oublier qui on est? Je trouve ça assez fascinant et j'ai pas mal lu, pas mal parcouru d'auteurs sur le sujet, donc je vais vous en présenter quelques-uns ce soir. Hem, mais peut-être que pour commencer, on va justement commencer par se relier et on va faire une courte méditation pour revenir dans notre corps. Alors je vous invite à vous asseoir. Le dos est droit, les mains sont posées sur les cuisses, la tête est délicatement posée au sommet de la colonne vertébrale. Et puis tournez la focale de l'attention, le regard, vers l'intérieur. Plongez dans les sensations du corps. Et plonger dans les sensations du corps, c'est comme si on pouvait goûter, comme si on pouvait savourer la sensation de ce corps là, tout de suite, ici et maintenant. Il y a une texture, il y a une épaisseur, il y a une granulosité. Parfois il y a des couleurs, parfois il y a des sons. Avec vos 5 sens, du mieux que vous pouvez, allez-y là, au contact du corps, goûtez. Goûtez sans commentaire. Goûtez en observant. Et s'il y a des tensions, observez-les, mais laissez-les. Et s'il y a des zones qui sont plus fluides, en fait, le corps, c'est comme un paysage intérieur. Il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des plaines. Voilà. Et comment ce paysage intérieur là pour vous ce soir, pour vous aujourd'hui. Et puis prenez conscience des points d'appui de ce corps, les points d'appui contre le fauteuil, puis les points d'appui des pieds contre le sol. Et en prenant conscience, en amenant
le faisceau de l'attention à un endroit du corps, vous allez réveiller la sensation. Et je vous invite à commencer par réveiller la sensation du bras droit. Vous respirez avec le bras droit, vous goûtez le bras droit, de l'épaule jusqu'au bout de la main. Et vous laissez ce bras droit se réveiller, toutes les sensations qu'il a à vous offrir se révéler. Puis vous allez maintenant réveiller la sensation du bras gauche. Tout le bras gauche, de l'épaule, passant par le biceps, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, tout le bras gauche. Puis réveillez la sensation de la poitrine. Réveillez la sensation du dos. Laissez le dos s'étaler, prendre toute sa place. Réveillez la sensation du bassin. Réveillez la sensation de l'abdomen. Et puis réveillez la sensation de la jambe gauche, depuis la fesse, passant par la cuisse, genou gauche, le mollet, le tibia gauche, cheville gauche, dessus du pied, dessous du pied gauche, talon gauche, orteil gauche, toute la jambe gauche, du bout des orteils jusqu'à la fesse. Même chose pour la jambe droite. Maintenant, réveillez la sensation dans toute la jambe droite. Fesse droite, cuisse droite, genou, l'arrière du genou droit, tibia droit, mollet, cheville, dessus du pied droit, dessous du pied droit, talon, tous les orteils du pied droit, toute la jambe droite. Toute la jambe droite est réveillée, les deux jambes, tout le bas du corps, tout le haut du corps, la tête. Réveillez la sensation dans la tête. Oreille droite, oreille gauche, visage, tout le crâne, l'arrière du crâne, la nuque, le cou, la gorge, le menton, la bouche, l'œil droit, l'œil gauche, le nez, tout le visage, toute la tête, tout le corps. Tout le corps est réveillé, tout le corps, de la tête aux pieds, tout le corps. Prenez quelques instants pour savourer ce réveil corporel, sensoriel. Et puis prenez conscience que ce corps, c'est un univers, un monde à part entière, dans lequel tous les règnes sont présents. Le règne minéral, avec mes os, mon squelette. Le règne végétal, avec mon système veineux, mon système lymphatique. Le règne animal, dans ma chair, les muscles. Tous les règnes sont présents dans ce corps. Vous êtes le monde et le monde c'est vous et tout est là, à l'intérieur, au cœur de chaque cellule. Et c'est au cœur de chaque cellule que l'âme, quand elle vient s'incarner, allume en quelque sorte l'intelligence divine du corps. Cette énergie de vie qui est à l'intérieur de nous, elle sait mieux que personne comment maintenir l'équilibre, comment le rétablir en cas de déséquilibre.
mais il lui manque toujours une chose, c'est notre présence, c'est notre qualité de présence, c'est notre attention. C'est pour ça que tous les exercices de scan corporel, de, de réveiller les sensations dans le corps sont extrêmement bénéfiques et positifs parce qu'en fait, ça oblige l'attention à se positionner à l'intérieur du corps et ce faisant, ça permet de redonner à l'énergie de vie la capacité de se mouvoir et et de rétablir l'équilibre de la meilleure façon qui soit. C'est aussi, cette façon de faire ce que j'appelle l'alchimie spirituelle. L'alchimie, vibratoire, c'est ce que je pratique dans mon cabinet quand je fais les soins, que ce soit à distance ou en présentiel. C'est vraiment un espèce de, c'est une présence au corps, une écoute assez particulière qui, mobilise l'attention de la personne qui reçoit et qui permet à l'énergie, à l'intelligence du corps de, de se remettre en mouvement. Et je vais enchaîner avec qu'est-ce qui empêche l'intelligence du corps? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui va faire que, bah, il va y avoir, des douleurs, des blocages, des freins? Et là, je ne parle pas de maladies génétiques ou d'enfants qui naissent, par exemple, avec des pathologies lourdes et tout ça. Ça, c'est encore un autre sujet et c'est pas de ça dont je parle ce soir. Je parle vraiment des somatisations, des cristallisations d'émotions qui vont se manifester avec des douleurs dans les articulations, des migraines, des échauffements de la peau, enfin autant de c'est tellement créatif de toute façon le vivant qu'il y a voilà, c'est infini. Hem et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'à un moment donné, donc l'énergie, l'intelligence de vie, elle circule dans notre corps, chaque chose est à sa place, chaque cellule a son identité et fait ce qu'elle a à faire. Et puis il va y avoir un petit grain de sable, ça va bloquer, ça va dérailler, ça va se cristalliser, ça va se bloquer. Pourquoi? Eh ben, essentiellement à cause du stress. Et ça remonte à très, très loin. Il y a une femme qui s'appelle Marie-Lise Labonté, qui a écrit un livre que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai commandé avant ce live, qui s'appelle Au cœur du corps. Et dans ce livre, elle aborde un sujet que je trouve passionnant, c'est le sujet des cuirasses corporelles. Ces cuirasses, ce sont des boucliers psychiques qui se sont installés, un peu comme, la construction de notre ego. C'est un système de défense qui s'est créé pour, résister à toutes les blessures qui viennent nous impacter de façon inéluctable dans notre vivant puisque, voilà, nous sommes sur terre pour expérimenter et on expérimente à travers certaines blessures. Donc que ce soit, le rejet, la trahison, l'injustice et cetera. Dès qu'on a été exposé depuis le plus jeune âge à ce genre de phénomène, il va y avoir des cuirasses qui vont se former. Je vais vous lire un petit passage de ce bouquin-là. Je suis en pleine lecture, ça s'appelle «Le meilleur de soi» de Guy Corneau. Guy Corneau, c'était un psychologue jungien québécois qui a beaucoup travaillé sur le corps, qui a beaucoup étudié, Maryse Labonté. Et Guy Corneau, il a eu un cancer assez jeune. Il a travaillé, il était, accompagné par un maître spirituel, je me souviens plus le nom, c'est pas grave, qui, l'a accompagné et notamment ensemble, ils ont créé une méditation des cellules qui est une pure merveille, qu'on trouve encore sur YouTube, qui est disponible gratuitement. Et dans cette méditation aux cellules, Guy Corneau et Pierre Lessard, voilà, c'est ça son enseignant spirituel, vont vraiment interagir, en état modifié de conscience, en méditation, avec les cellules qui, sont à l'origine du déséquilibre. Donc lui, en l'occurrence, c'était un cancer, mais ça peut être aussi juste une douleur, un inconfort, enfin voilà, on n'est pas obligé d'attendre que ça aille vraiment mal pour le faire. Et il a vécu une rémission, Guy Corneau, assez spectaculaire, assez miraculeuse du premier cancer, sauf qu'il en a eu un deuxième assez rapidement et que celui-là, pour le coup, il en est mort. Mais il a laissé un travail que je trouve très riche et très qualitatif, très sensible.
sur le rapport au corps. Donc je vous invite vraiment à le découvrir si vous le connaissez pas et je vais vous partager, ce qu'il nous raconte sur les cuirasses corporelles et sur le rôle du stress auquel on ne peut pas échapper, le rôle du stress sur le corps. Donc, autrement dit, lorsque le corps vit un stress, comme une sensation de haine ou de rejet, ce stress se propage à la vitesse de l'éclair à travers la membrane conjonctive qui est le fascia. Le fascia, je sais pas comment on dit, est un tissu qui gaine chaque muscle et qui parcourt notre organisme en entier comme une toile d'araignée. Il permet une mobilisation instantanée qui vise la protection. Si une décharge appropriée est possible dans la fuite ou dans l'attaque, le fascia élimine la tension et les émotions avec elle. Cependant, si l'être est dans l'impossibilité d'éliminer le stress de façon efficace, les émotions fixeront la tension nerveuse dans le corps. Et tout commence à cet endroit-là. C'est-à-dire que nous sommes les seuls mammifères qui avons la capacité d'engrammer le trauma, d'engrammer le stress lié à un trauma. Et dans les traumas, il y a des échelles de trauma, ça peut aller, oui, une blessure de rejet, pour moi, c'est un mini trauma. Quelqu'un, qui vous balance, des phrases qui vous blessent, pour moi, c'est un mini trauma. Et contrairement aux animaux, qui eux, dès qu'ils ont un stress ou quelque chose, ils vont se mettre à trembler et le tremblement va permettre de décharger les émotions, et ben l'humain, lui, schlouck, il garde, ça va basculer dans l'amygdale, si je vous dis pas de bêtises, je crois bien que c'est ça, qui est une partie du cerveau dédiée aux souvenirs et ça va rester en stand-by et ça va s'accumuler et donc il va falloir faire vraiment un travail sur soi pour aller évacuer tous ces stress parce que ça tombe après dans l'inconscient, on ne s'en souvient plus. Il y a même des gens qui subissent, par exemple de la maltraitance psychologique ou des violences verbales à répétition, qui vont développer une capacité pardon, de déni, qui vont oublier qu'elles ont été, maltraitées et que c'est grave. Donc ça tombe vraiment dans les limbes de la conscience, ça vient se figer au niveau des fascias et c'est ces tensions accumulées qui vont créer ces cuirasses corporelles, ces boucliers psychiques qui vont, à la longue et de façon différente pour chacun en fonction des zones de vulnérabilité qu'on a, en fonction de là où on dort, en fonction de plein d'autres facteurs, créer, des pathologies, des inconforts, des douleurs diverses et variées. Le corps, il est jamais contre nous. Jamais, 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 jamais. Le corps, il obéit à notre psychisme conscient et inconscient. C'est pour ça que c'est vachement dur parce que, l'inconscient, c'est 90 de notre psychisme. La conscience que l'on a du monde et des choses, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Nous sommes des êtres extrêmement inconscients. Donc le corps, il fait comme il peut et il y a toujours, en tout cas dans ma vision du monde, une origine émotionnelle à une douleur, à un malaise quel qu'il soit. D'ailleurs, à ce sujet, un livre que je vous conseille aussi chaleureusement, c'est Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui répertorie plein de maladies et qui en donne la définition psychosomatique. Je le trouve souvent très, très juste ce bouquin. C'est vraiment un livre de chevet et par exemple, il se sert pas mal du langage des oiseaux, cette façon de parler où on peut entendre les choses avec un double sens. Par exemple, le poignet, c'est un poids nié. Les aftes, c'est quand on ne se sent pas apte à. Enfin, c'est super intéressant, moi j'adore. Mais il y a pas que lui, il y a, Michel Odoul aussi qui est un auteur, connu sur l'explication psychosomatique des inconforts et des douleurs. Et puis, le Graal, le top des tops, le sommet de l'Everest. Oh, bon donc c'est mis en pause. Mais alors ça, c'est pas facile, facile, c'est le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenel. Alors lui, c'est une merveille. C'est une merveille, pas facile d'accès. Ça, c'est plus pour les si vous avez envie vraiment d'étudier la symbolique, hem,
la symbolique historique, archétypale des différentes parties du corps et elle fait beaucoup de liens aussi avec la mythologie, Annick de Souzenel. Elle fait un lien aussi entre, le corps et l'arbre des séphirotes, qui est une organisation spirituelle qui nous vient de la Kabbale. Donc ça, c'est encore des sujets assez complexes. En tout cas, si vous voulez en rester plutôt au décodage biologique, à la psychosomatique des bobos et des maladies, c'est plutôt Jacques Martel et Michel Odoul. Là, on est sur quelque chose de plus érudit, on va dire, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Hem, Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en attendant de prendre l'antenne, heu, j'ai tiré une carte, elle est là. Ce soir, j'avais envie de tirer une carte du tarot des alchimistes parce que comme mon rapport au corps est assez alchimique et pour nous, pour vous, pour moi, j'ai tiré l'arcane numéro 20, voilà, qui est connu sous le nom du jugement dans le tarot de Marseille. Mais là, dans le tarot alchimique, comment il l'appelle? Il l'appelle la résurrection. Et les alchimistes, ils disent que le corps, c'est le tombeau de chair. Alors c'est pas très sympathique comme vision du monde. Donc cette carte de la résurrection, on voit bien, hein, elle se lit de bas en haut. Voilà, on est ici là sur le feu qui transmute pour aller jusqu'à la résurrection. En fait, cette résurrection, ce que ça symbolise, c'est la, réconciliation du conscient et de l'inconscient. C'est pour ça que j'enchaîne, parce que à mon avis, il y a une clé à cet endroit-là. Plus on devient conscient, plus on peut libérer des émotions qui se sont cristallisées et pour ça, on n'a pas besoin d'aller chercher les causes, de revoir le scénario. C'est pas parce qu'il nous est arrivé un trauma quand on avait, 18 mois qu'il faut aller retrouver exactement l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est pareil, il y a différentes, opinions là-dessus. C'est encore une fois, hein, je répète toujours ici, je ne détiens pas la vérité, je vous partage juste moi mon point de vue sur ces trucs-là, mais c'est pas une vérité en soi. Donc à mon sens, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'il y a une émotion qui est cristallisée et d'aller la libérer. On peut la libérer sans pour autant devoir aller revivre l'histoire, refaire le ou couper les cheveux en 12. Et en plus, souvent, on n'a pas accès aux histoires parce que on hérite aussi de traumatismes transgénérationnels. Heu, on peut avoir aussi hérité d'un trauma pendant qu'on était dans le ventre de notre mère et ne plus avoir accès à l'information. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse si notre mère a disparu? Donc c'est quand même chouette d'observer qu'on peut quand même libérer ces émotions cristallisées, même si on n'a pas accès à l'histoire d'origine. Et puis il y a aussi un truc qu'il faut se dire, c'est que, comme je vous le disais, nous sommes des êtres extrêmement inconscients et les neurosciences nous disent que, en gros, par rapport à la quantité d'informations, qui nous traversent à la seconde, si je vous dis pas de bêtises, c'est pas la minute, mais c'est à la seconde, on en capte sur je crois qu'il y en a 1 million de parcelles d'informations qui nous traversent toutes les secondes et consciemment, on n'en garde que 15. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est un procédé chimique dans notre cerveau qui fait un espèce de filtre et ce filtre, c'est vraiment c'est dans le corps. Il nous permet de fonctionner parce que si on avait accès à ce million de parcelles d'informations par seconde, on serait complètement fou. On n'arriverait pas à fonctionner. Donc, c'est pas pour rien qu'on est inconscient parce que, on a besoin d'être dans le monde, de vivre une vie normale, d'interagir. On n'a pas forcément besoin d'être conscient de toutes les informations qui nous traversent à chaque instant. Là où ça devient intéressant, c'est quand il y a un inconfort, quand il y a une gêne, quand il y a quelque chose qui empêche et d'aller voir, de passer par le corps, toujours pareil, à mon avis, c'est la voie la plus rapide et la plus belle parce que c'est une voie où tout est là, quoi. Et ça reconnecte l'être à son temple. Hem, dans tous les trucs que j'ai pu faire, il y a eu, notamment une formation en hypnose et dans cette formation, il fallait se trouver un lieu de sécurité. Et ça, c'était un truc, moi, ça me réussissait pas du tout. Je partais toujours en panique parce que je trouvais pas. Je trouvais pas de lieu de sécurité, j'avais pas d'endroit.
Un coup, c'était un paysage et puis après je me disais: «Ah beh non, là c'est une maison, ah bah non, c'est pas celle-là». Enfin bon, c'est des espèces de pop-corn d'images qui finissaient par, créer une angoisse au lieu de créer une sensation de sérénité. Donc contre-intuitif en ce qui me concernait. Et puis à force de faire l'exercice, parce que c'est une pratique importante, dans le cadre de l'hypnothérapie, ce lieu de sécurité, j'ai fini par trouver mon lieu de sécurité. C'est le corps. Parce que c'est notre véhicule, c'est notre maison et tout est là. Et quand on se sent bien aligné dans son corps, soutenu par sa matière, on peut être relié. Relié au sens, religere qui est la racine latine du mot religion. Être en religion, pour moi, c'est être relié et c'est aussi ça, s le chamanisme quand on dit que les chamans se relient aux esprits de la nature, des animaux et cetera. C'est peut-être une forme extrêmement basique, de néo-chamanisme que je vous propose là, mais en tout cas dans mon expérience, se relier au corps, par le corps, au vivant de l'écosystème qui est autour de nous, c'est une certaine forme de religion et et je pense même qu'on est là pour ça, pour se relier et créer des relations harmonieuses avec notre écosystème. On est, on est responsable de nos liens et ces liens, même s'il y a des relations qui sont difficiles, qui viennent nous bousculer, justement, il y a quelque chose qui vient réveiller des émotions anciennes, donc merci à ces relations difficiles de me faire réagir parce que c'est pas moi qui réagis, c'est une émotion cristallisée en moi qui est là, qui est prête à être vue, qui est mûre et qui est prête à être dissoute et transmutée. C'est ça le travail alchimique. Où on hym c'est ce feu de la transmutation et on passe d'une émotion cristallisée, d'un plomb à, quelque chose qui se dissout pour pouvoir circuler à nouveau. Donc l'énergie qui peut recirculer, ça correspond à l'or. C'est le travail alchimique de transmuter le plomb jusqu'à l'or. Je reparlerai de l'alchimie. Donc voilà pour l'histoire de se relier. Hem, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le corps, il est jamais contre nous. Les effets somatiques du trauma, ah oui, c'est ça. Je voulais rajouter un petit truc que j'ai entendu il y a pas longtemps, que j'ai trouvé vraiment absolument génial. C'est un médecin qui est également psychologue, qui est un grand anxieux angoissé, qui explique, comment l'angoisse qu'est-ce qui se passe en fait? Si vous avez déjà fait une attaque de panique ou si vous êtes un ou une grande anxieuse, ça va vous parler. En fait, ce qui se passe, c'est que le corps obéit à l'esprit et qu'au départ, il y a toujours une pensée qui est souvent imaginaire et complètement, inutile et exagérée. Par exemple, dans le cadre de, je sais pas, bon, je vais dire n'importe quoi, vous êtes en train de cuisiner tranquillement et puis d'un coup, il y a un bruit, à côté, dans l'appartement d'à côté et là, il va y avoir une pensée intrusive de: «Et si c'était une bombe?» Voilà, vraiment je dis n'importe quoi et cette pensée va décharger une dose d'adrénaline, qui est l'hormone dont on a besoin quand il s'agit de réagir à un stress majeur, qui nous permet de mobiliser en fait, ça mobilise l'afflux sanguin, l'adrénaline et pour le concentrer pour pouvoir prendre la fuite ou se battre. Sauf que là, comme c'est imaginaire, eh ben, il y a pas besoin de se battre. Donc ce flux sanguin qui s'est concentré, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des picotements, des sensations d'inconfort dans tout le corps, une sensation d'oppression au niveau des poumons, les mâchoires qui se crispent, une tachycardie cardiaque au niveau du cœur. Bref, tous ces vraiment ces somatisations d'angoisse que moi je connais, mais j'en ai eu tellement, tellement quand j'étais plus jeune, qui sont en réalité une réponse à une pensée qui est fausse, imaginaire, exagérée et complètement délirante. Donc c'est quand même dommage parce que du coup, ça fait du stress. Ce stress, il oxyde nos cellules. Cette oxydation, ça provoque un vieillissement prématuré. C'est trop dommage. Donc encore une fois, on en revient à la boîte à pensées là-haut, qui est vraiment la source de plein de choses merveilleuses, mais aussi de plein de choses très inutiles.
Donc le corps obéit à l'esprit et le corps c'est pour ça que s'il est bon, je boucle la boucle avec le début, de s'adresser à notre corps avec beaucoup de gratitude et de bienveillance, même s'il correspond pas tout à fait à vos attentes, parce qu'il fait de son mieux, le corps, pour, voilà, pour obéir aux injonctions de l'esprit. Donc si on a des pensées, là je pense à une amie en particulier qui est sublime mais qui se trouve, pas bien. Ouais, je suis moche, nanani, je suis ceci, je suis cela, où on est tout le temps en train de se juger, bah, le corps, il fait quoi? Il dit: «Bon, bah, d'accord, bah, je suis moche, OK, je suis ceci, je suis cela», il obéit. Donc soyons bons avec notre corps, faisons-lui des petits bisous, déposons moi j'aime beaucoup cette image où on peut fermer les yeux et puis, encore une fois, déposer un sourire sur le corps. Déposer une main, faites-lui une caresse, dites-lui merci. Merci parce qu'il vous permet de vous lever chaque matin, d'avancer dans votre vie, de créer plein de choses, d'aimer, d'être en contact, de toucher, de vous relier au vivant, à vos proches et ça c'est la magie du vivant quand même. Donc voilà pour aujourd'hui, pour, ce, 1er live du mois de mars. Je vous retrouve jeudi prochain, on va continuer sur cette histoire de l'intelligence du corps. J'irai peut-être, un peu plus sur Louis Sansa, voilà, c'est ça dont je vous en ai la petite méditation que je vous ai fait faire au début, c'est extrait de ce livre-là, La Voix du sentir. Donc on continuera à explorer nos sensations et notre corps pour s'y sentir en sécurité et rester parfaitement aligné et fort et stable. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.